Alright gang, ce soir, je vais faire travailler un petit peu mon mélèze. Petit mélèze que j'ai ramassé, ça fait peut-être pas une dizaine d'années, 10-12 ans. J'en ai un bon petit paquet, j'en ai peut-être une 15-20 en pot. J'en ai vu passer pendant l'hiver, j'ai fait des rempotages avec mes pots. J'ai fabriqué, j'en ai un paquet au fond de la cour que je laisse pousser en pleine croissance. Tout ce que je fais, c'est tailler, topper la tête, comme on dit, puis couper les branches de fois de temps en temps. Puis ça fait une douzaine d'années qu'ils poussent, j'ai des troncs qui sont peut-être rendus cette grosseur-là. Donc je devrais commencer les marcottes. Mon but, c'était de faire des marcottes pour pouvoir avoir des arbres que garder la grosseur, le tronc. Ici, c'est quand même pas énorme. C'est un tronc gros de mer pour une douzaine d'années. C'est les mêmes arbres là-bas que j'ai laissé aller. Tu as des troncs, comme je disais, peut-être gros 3-4 pouces de gros. Entre 2 et 4 pouces, je te dirais. Des arbres qui peuvent avoir 15 pieds, mais qui ont été coupés, donc sont denses. Donc, je vais faire un paquet de marcottes, ça va être le temps. Là, je vais commencer ça dans pas long. C'est ça. Ça ressemble à ça. Je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'en avaient parlé des marcottes. Donc, vous me reviendrez là-dessus. Fait que ça va être pas mal de temps. Ça s'en vient, là. D'habitude, je fais ça à la Saint-Jean. Un petit peu avant, c'est pas grave. 2-3 semaines avant, 2 semaines avant, 2 semaines après. L'important, c'est que j'ai assez de temps pour qu'ils racinent avant l'hiver. Pour que je puisse les sevrer justement pendant l'hiver, les garder au garage. Puis après ça, justement, les sortir, éviter les gros froids. Puis au printemps, ça repart super bien avec les réserves, justement, que se sont faites, les réserves d'amidon qui se sont faites pendant l'hiver. Mais pas pendant l'hiver, mais pendant l'automne. Donc, c'est ça. Fait que c'est un beau petit mélèze que je ne rempoterai pas ce soir. C'est vraiment juste pour tailler un petit peu, descendre les branches, l'entretien, puis c'est un futur beau petit bonsaï. On voit comment la pousse, ça pousse. Regarde, ça pousse très bien. Il est en pleine terre, il n'est pas dans un substrat. Le but, c'est juste qu'il pousse depuis quelques années. Donc, regardez, le substrat, c'est vraiment compost. Regardez ça comment c'est léger. C'est léger, léger, léger. Donc, il y a un peu de terre au travers, compost, un peu de rip, du compost de mes chevals, puis de mes chevals. On peut mixer avec, justement, c'est ça, c'est tout du compost. Un petit peu de terre aussi. Fait que ça fait un mélange léger. L'eau, elle passe au travers direct, mais c'est super riche. Donc, vous voyez, avec une terre comme ça, là, pas besoin de fertiliser. Donc, ça ressemble à ça. Fait qu'on va commencer à tailler. Juste une petite taille. Puis je vais descendre, je vais faire probablement quelques ancrages dans mon pot. De toute façon, ma chaudière elle commence à faire dur. Fait que de toute façon, c'est un arbre qui va probablement être transplanté justement ou rempoté le printemps prochain. Donc, je vais sûrement faire un beau petit pot pendant l'hiver. Ou cet automne, je sais pas, quand je vais avoir plus de temps. Là, j'ai mis ça de côté un petit peu. Donc, je vais faire ça longtemps. Je vais faire un beau petit pot sur mesure. Donc, c'est ça pour le moment. Je vais essayer de descendre ça, ces paliers. Les branches poussent un petit peu trop par en haut. On va les accentuer par en bas. Puis ça va se lignifier cet automne. Donc, il va aller le temps de pousser un petit peu. Puis ça va tout se lignifier. Puis rendu au printemps prochain, les branches devraient rester en position. Fait que, OK. Je vais commencer à faire des petits trous. J'aurais dû faire ça avant. Comme on dit, c'est fait à la bonne franquette. En ayant des pots, des vieilles chaudières, ça ne nous dérange pas trop. On fait des trous par-ci par-là. Pendant la période de croissance, surtout pour des conifères comme ça, ou dépendant, quand les arbres, des ficus aussi, quand les arbres poussent beaucoup, j'aime pas bien ça faire, y mettre bien des ligatures. Les ligatures rentrent dans les troncs, puis c'est pas super. Fait que des petits haubanages, c'est le best. C'est juste pour lui donner une petite forme de base. Je ne veux pas attendre qu'il soit trop tard pour pouvoir les plier après.
C'est bien pratique, j'utilise beaucoup de vieilles chaudières. Contrairement à des pots de plastique ordinaires, le plastique est vraiment plus solide. Regardez ça, la différence d'un pot ordinaire, un petit pot. C'est mou, c'est tout petit. C'est ça, j'en ai plein, ça se plie, ça casse pas, ça dure des années et des années. Même un truc, quand vous avez des plantes, ça il faut que je nettoie, il y a de la peinture qui reste encore. Vous voyez, l'intérieur est correct, c'est vraiment juste l'extérieur. Quand vous avez des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, glycine, exemple, vous prenez le fond, juste un petit peu au-dessus du fond, faites un petit trou avec une drill, une mèche à métal. Faites un petit trou, vous assurez qu'il y a de l'eau toujours dedans, il pleut dedans, vous arrosez, ça va dedans. Il y a toujours un petit fond, puis quand en période de canicule, c'est sûr que ça s'évapore assez vite, mais il y a toujours un fond d'eau. Ça rafraîchit vos plantes, puis ça va justement les feeder pour s'assurer qu'il y a toujours de l'eau dedans. Fait que c'est un truc que je fais. Les boutures aussi. Quand j'ai des boutures qui sont fraîchement transférées à l'extérieur, je vais mettre ça avec ça, juste avec un petit fond d'eau. Je peux gager la hauteur du trou. Fait que de même, je peux mettre juste un petit fond, puis de même, ça reste humide. Le petit mélèze, là, à mon avis personnel, c'est le meilleur conifère. Ça repousse le vieux bois. J'adore le feuillage parce qu'en fait, ça se rapproche plus d'une feuille que d'une épine parce qu'il perd ses épines. Si on regarde comme ça, c'est mince. C'est pas comme une aiguille de pain. Belle coloration à l'automne. C'est un super arbre. Un peu sous-estimé, je pense. Ok. Mon but, c'est pas faire. C'est pas de le travailler à la planche, c'est juste. Ok. C'est juste d'y donner. Juste descendre ses branches principales. On va déterminer. En fait, mon but, ça va être juste de densifier. Regardez, ici, branche à l'intérieur, tu coupes. À l'intérieur, tu coupes. À l'intérieur, tu gardes ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur des courbes, tu coupes, tu enlèves. Puis, quand vous pouvez jamais utiliser ça pour tailler comme ça ici, là, quand vous rentrez à l'intérieur d'une branche, vous n'avez pas le choix. Vous allez tailler au-dessus d'un bourgeon. Mais si vous êtes dans la pousse neuve, vous pincez simplement avec vos doigts. Ça va éviter de faire des feuilles coupées. En fait, c'est que vous enlevez la branche, vous laissez les épines. Quand vous coupez la feuille, puis ça fait de la rouille. Ça fait un genre d'oxydation dans le bout des épines. Fait qu'un petit peu de pinching. Ça va tout redistribuer l'énergie. Hey, ça fait du bien, ça. Vous taillez où ce que vous voulez restreindre. Exemple ici, là, vous voulez
voulez qu'il y ait plus de branches ici. Vous ne voyez pas, celle-là, il est en pleine croissance. Vous laissez ces bourgeons-là. Regarde ça ici aussi, tu veux que ça soit... Tu veux combler les trous, là. Donc, tu vas laisser les endroits où tu vas tailler tout ce qui est à l'extérieur. Puis, naturellement, tu laisses les trous se remplir. Les branches vont aller chercher la lumière où ce qu'elle est. Puis, tout ça, vous allez laisser pousser en taillant ailleurs. L'énergie va être répartie dans ces branches-là. Vu que les autres sont déjà en pleine croissance, ils vont comme... Ils vont clencher. Tu enlèves l'énergie ailleurs, tu la transposes aux autres endroits. Bon. Petite branche. Ici, il y a pas mal de branches, vous voyez. J'ai coupé ce qui était à l'intérieur de la courbe. Une branche au-dessus d'un autre. Une branche qui pousse au-dessus de celle-là, ça ne marche pas. J'ai un choix à faire. Bing. Je garde celle, même si elle est un petit peu plus petite, je vais la laisser pousser cette saison-ci. Ça va me faire un nouveau palier ici. Donc, extérieur. Éventuellement, là, la tête... trop haute ici. Je vais retirer ça un petit peu. Quand vous n'êtes pas capable de les pincer, vous coupez, assurez de ne pas couper les épines, coupez entre. L'énergie va être bien répartie. Un petit peu ce petit palier-là. D'un an à l'autre, vous allez voir, ça va se densifier. Ça pousse, c'est fou ça. Je vais mettre un autre petit auban ici. Je fais attention de passer la broche pour pas écraser le nouveau feuillage. Je le tasse, il faut vraiment pogner juste la branche. C'est un peu moins évident. Ces ligatures-là, ces haubanages-là, le best c'est de faire ça juste avant que le bourgeon explose. Peut-être un fort un petit peu. Tiens. Anyway, c'est pas vraiment une formation, c'est vraiment juste descendre les branches. Le but, c'est qu'après ça, quand ils deviennent plus gros, les branches sont plus rigides, plus difficiles. De même, on les descend un peu, surtout ceux du bas.
Les branches de sapin, exemple, sont en bas. Plus tu arrives vers la tête, plus ils poussent vers le haut. Comme ça ici, les branches sont en bas. Vers le haut, ils poussent toujours un peu plus haut. C'est moins grave, c'est plus facile à travailler. Fait que c'est ça. Fait que c'est une petite formation. Mon petit arbre. Fait que amusez-vous, faites des beaux petits amadori. Cet automne, ramassez ça. Puis dans quelques années, essayez de pogner des arbres un peu plus gros. C'est mon conseil. Vous faites des marcottes, sinon c'est long à pousser. Mais sinon, regardez, ça fait des super beaux arbres.